et bienvenue à tous, bienvenue. Alors je fais une vidéo pour voir si le son s'arrange. Bon, je suis un peu enrhumée donc voilà, je vais parler un petit peu du nez. En plus, je fais cette vidéo le soir donc je parle un peu doucement. Voilà, ça change un peu de la journée où ma gorge est grande ouverte. Et là, c'est vrai que c'est un peu sur la retenue pour pas déranger à la maison qui fait peu d'eau. Voilà, donc on va aller voir les énergies générales du jour. Euh, Ça reste une guidance générale et intemporelle, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. On y va, on commence avec la lunologie. On va aller voir un message au niveau des énergies. J'espère que vous avez passé un bon week-end si vous regardez cette vidéo le lundi 12. Parce que si vous la regardez dans un an, vous n'allez pas comprendre. Ou bon, c'est pas grave. Voilà. Alors on y va. J'ai un bobo au doigt là. C'est hyper gênant. Il cicatrise mais doucement en fait. C'est le pli du... Alors je fais attention parce que ici ça fait... Je raconte mes bobos. Ouais, racontons nos bobos. Donc voilà, j'ai un bobo et ça me gêne. Hein. Ça me gêne vraiment. Un peu douloureux. Voilà. Hop. C'est un nouveau départ, nouvelle lune. On adore. En dos de deck, on a les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Mais c'est plutôt bien ça. Dis donc, si vous attendez des réponses, voilà. Alors après, est-ce qu'elles vont vous convenir? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, elles arrivent. Alors, nouvelle lune. 4. Alors, c'est comme un oui qui vient à vous. La nouvelle lune est l'une des cartes les plus favorables du jeu. Elle est totalement positive et suggère quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant en préparation. La situation qui vous intéresse est bénie et vous êtes sur le point d'atteindre vos buts. Le message de l'univers parle d'un certain renouvellement, que ce soit par un nouveau défi ou en sentant plus optimiste ou en vous sentant plus optimiste quant aux résultats escomptés. Si vous vous sentiez stagné, cette carte vous rappelle que la vie est cyclique et que vous êtes en train d'entrer dans un nouveau cycle. Il est temps de faire table rase si la situation qui vous préoccupe est devenue toxique. Soit elle sera résolue rapidement, soit quelque chose de neuf et de frais viendra à vous. Waouh! Je vous la montre, je vous la remonte. Magnifique. Un grand oui. C'est un grand oui par rapport à un blocage, par rapport à une situation qui vous malmène ces derniers temps, par rapport à des préoccupations. On vous dit que c'est un grand oui, quoi. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle. Vous le croirez quand vous le verrez, apparemment. Pour certains, en tout cas. Il y a un nouveau départ qui se profile. Vous aurez bientôt davantage d'espoir d'obtenir ce que vous voulez. Votre foi en la manifestation de vos rêves fonctionne. Oubliez le passé. Waouh, on commence bien. On commence bien. Donc les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc si vous attendez une réponse positive à un contrat d'embauche, euh, à une signature quelconque, si vous attendez à ce que vos réalisations euh, se fassent dans la matière, enfin ou en tout cas aient une place dans la matière, si, euh, si vous êtes battu pour une cause noble, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Si vous avez mis en place un projet et que oui,
pendant ce ralentissement, ah ben, vous étiez un petit peu genre déçu, et ben on vous dit, on vous dit que voilà, la déception va s'arrêter parce que c'est un grand oui. Donc je suis très contente, c'est un très très beau message. Je suis très contente pour vous, comme pour moi, bien évidemment. Allez, on prend le tarot, la sagesse. Alors, j'arrive pas à le dire, hein, je suis désolée, j'ai pas un cheveu sur la langue, mais ma parole, qu'est-ce que c'est dur. Essayez-vous la sagesse des anges. Quand je le dis, j'ai l'impression vraiment de forcer ou de. Mais il est beau ce tarot, mais aïe aïe aïe, c'est vraiment difficile à dire. Le tarot des anges, non, de la sagesse des anges. Ça fait trop de L. C'est tout. Il est magnifique, ce tarot. Allez. Alors au début, il glisse pas bien ce tarot quand il est neuf, mais au fur et à mesure qu'on s'en sert, ben voilà, après il devient beaucoup plus souple. Allez. Alors, c'est un nouveau départ. Qu'est-ce que ce départ vous annonce ici? Un grand oui. Allez, je vais le couper. Le 8 de denier ou de feuilles, ou le 8 de terre. Apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel, reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Waouh, ouais, c'est vraiment quelque chose de bien là, le 8 de nuit. C'est se performer, c'est une récompense aussi. On voit, la personne là qui tend des pièces à la féminine, à une féminine. Peut-être vous qui façonnez en tant que féminine. Et la matière en fait qui vous permet de récolter. Alors peut-être que vous allez reprendre l'école ou suivre une formation ou même trouver un mentor si vous êtes voilà, si vous avez besoin de quelqu'un qui a cette faculté de vous enseigner quelque chose de grand, de bénéfique en tout cas, bah vous allez droit dessus. Vous avez le souci du détail et ça paye en fait. On voit même que vous allez obtenir ou que vous avez obtenu une qualification pour un travail et que vous aimez ça. Vous aimez ce que vous faites. Ah, j'en ai deux. Alors, ben, l'équilibre. Alors, associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi. La force de la diversité. Maîtrise de soi, patience et équilibre. Oui, ça complète bien par rapport au 8. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si, ça va. On vous dit que vous pouvez
soit proposer des collaborations ou recevoir des propositions de collaboration. En tout cas, il y aurait matière à créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi, donc il y a une entente, hein, euh, peut-être une réconciliation. euh, Là, c'est tempérance, donc vous avez su, moi j'ai l'impression que vous avez su vous équilibrer pour vraiment vous aligner, prendre le temps, euh, vous accommoder en fait de ce qui n'était à proprement parler ou dans l'idée que ce n'était pas favorable. Vous vous êtes adapté en fait, voilà, c'est ça en fait, vous vous êtes adapté au flux de la vie, au flux quotidien, au flux du travail, au flux euh, peut-être même financier, voyez. La force de la diversité, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de vous adapter en fait. Vous avez réussi à vous maîtriser, à avoir de la patience et du coup à garder l'équilibre. Donc c'est formidable. Alors ici on a le 3 d'air. Grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Lever les malentendus. Être là pour ceux qui ont besoin, qui en ont besoin. C'est une très belle carte également, je trouve, parce que même si voilà, il y a des encore des émotions qui vous traversent, euh, que peut-être vous ne comprenez pas. Ici, on vous dit que les réponses vont arriver et ça va vous aider à cheminer et à laisser derrière donc la tristesse qui vous voilà qui vous assaillit pour le moment en tout cas. Euh, vous allez pouvoir lever peut-être les malentendus justement sur cette tristesse vécue. Peut-être que voilà, il y a quelque chose que vous prenez trop à cœur. Et en fait, avec des réponses, vous allez vous apercevoir qu'au final, ben, la situation n'était pas si triste que ça, par exemple. Après, ça dépend des cas, ça dépend des... Voilà, bien évidemment. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est important, surtout en ce moment. Voilà, on va voir le dos de deck. Là, je pense bien que de toute façon, vous allez être récompensé parce que vous avez su faire face aux difficultés, surmonter les difficultés, faire preuve quand même de patience, de détermination, de foi, d'amour. Alors, le 10 d'épée. En dos de deck, le 10 d'épée, et on a ensuite l'as de denier. Manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance, une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin voilà, de ce message-là. Voyez le chemin, la petite fille, elle emprunte le chemin. Voyez, c'est comme si votre rêve d'enfant, vous allez pouvoir le réaliser. C'est ça en fait, vous allez réaliser votre rêve d'enfant. Il y a une nouvelle vie, hein, une nouvelle vie, une nouvelle route, un nouveau chemin, une nouvelle direction. Je vais sortir tous les... c'est pas mal hein, quand même. C'est pas mal du tout. Alors, le 10 d'épée. Vous tournez le dos à quelque chose. Vous partez, peut-être même, il y a un voyage, peut-être que vous en avez, voilà, vous en avez assez des épées, de la dureté, du contrôle, quelque chose comme ça. Une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux. Donc c'est peut-être pour ça la tristesse, hein. Il y a peut-être une tristesse qui va être vécue, mais elle va guérir avec le temps. L'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance,
une réaction mélodramatique. Alors là, ça dépend des situations. Il y a peut-être des personnes qui vont dramatiser la situation alors qu'en fait elle doit se terminer pour ouvrir vraiment sur le champ des possibles, sur une nouvelle route, hein, justement sur cette route-là. Et il y en a peut-être qui vont le prendre vraiment comme quelque chose de très dur, hein, de très dur. Ça va être difficile pour certaines personnes. Mais il y en a qui vont être soulagés par ce 10 d'épée. Oui, il y a peut-être de la tristesse, mais derrière, il y a quand même du soulagement. On laisse quelque chose derrière. Vous voyez? Je vais la mettre là pour voir un petit peu ce qu'on laisse justement derrière, si les guides nous permettent de savoir, parce que des fois, ils sont cachotiers aussi, hein. Ils veulent pas tout dire, hein. Bah, il y aurait plus de guidance, je pense. Il y en a qui seraient au chômage. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour clarifier un petit peu ces cartes-là? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ouais, je pense que il va être approprié pour me répondre, j'espère. Oui, il y a vraiment un rêve d'enfant qui va être réalisé là, hein. Il y a vraiment ça. Parce que j'ai vu le contrat et l'enfant. Ouais. On me dit j'ai la bonne clairvoyance. Vous voyez le compromis avec l'enfant. Donc oui, il y a vraiment un rêve d'enfant qui va se réaliser ici. Donc ça peut être dans tous les domaines, sentimental, relationnel, travail, familial. Ça peut être le tout aussi, hein. Le travail, les enfants, le projet de maison. Il y a un rêve d'enfant en tout cas qui va se réaliser. Le contrat. Vous voyez, il y a une signature. Il y a des accords qui vont être signés là. Famille. Ça peut concerner donc la famille ou alors un nouveau contrat euh, qui va être, comment dire, favorable pour toute une famille. Ça peut être possible. Euh, allez, réunion. Il se pourrait qu'il y ait des personnes qui parlent de votre projet. Il se pourrait que quelque chose qui s'est passé en réunion finisse euh, par éclore. Il y a aussi l'idée donc d'être en groupe, hein, pour une formation ou un projet pro, pour aussi un petit peu voir, revoir une façon de faire peut-être aussi. Euh, Euh, c'est possible pour certains qu'il y ait un mentor ou peut-être aussi comment ça s'appelle, des conférences, que vous alliez à des conférences peut-être aussi pour apprendre quelque chose, un nouveau domaine professionnel ou sur un sujet en particulier. Peut-être que voilà, vous avez des choses à apprendre, il y a un éclaircissement qui va se faire suite à des rencontres en groupe ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez participer à des échanges. Ça peut être aussi un échange au niveau commerce, hein. Ça peut être ça aussi. Des clients qui viennent vous voir pour des conseils. Vous voyez? Des personnes qui veulent collaborer avec vous également dans un projet. Le carrefour. Des nouvelles possibilités. Une nouvelle route. Des décisions à prendre. Oui, il y a des correspondances ici. Il y a des correspondances qui vont se faire. Donc il y a des échanges par rapport à peut-être à des projets.
s'associer dans des idées, créer quelque chose à plusieurs. En tout cas, là vraiment, vous allez être devant des opportunités, des possibilités. Vous allez avoir l'embarras du choix, hein. Vous allez recevoir pas mal de correspondances, pas mal de messages, paroles. Alors tout simplement, si votre travail concerne l'échange oral, vous allez être entendu ou écouté. Il y a peut-être aussi l'idée de lever des malentendus justement avec certaines personnes qui ne vous ont pas vu tel que vous étiez vraiment. C'est possible. C'est possible. C'est pour ça que la grande tristesse pardon, guérira avec le temps. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont venir par la suite vous dire ah ben, finalement je savais pas que tu étais comme ça, je m'excuse parce que voilà j'avais dit ci ou là, je pensais réellement que tu étais comme ci ou que tu étais comme ça. On vous dit, hein, il y a des cadeaux qui vont arriver à vous. Il y a l'amour, hein. Il y a l'amour, la distance par rapport à quelque chose qui pourrait revenir, hein, pour une femme ici. Pour une femme qui pourrait la culpabiliser. Ici, elle va se protéger de tout ça. Et s'offrir la chance de s'occuper plutôt de son abondance, bah, dis donc, de son abondance, de sa prospérité. Elle va s'occuper de son travail en fait. Voilà. Je pense que là, de son travail ou de ce qui lui tient à cœur en tout cas en ce moment. Voilà. Ah ben je vais mettre sur le 10 d'épée aussi. Ah ben il y en a beaucoup. D'accord. Ok. Trahison, amitié, hérédité, enfant. Bon là ça vient tout simplement me dire que vous tournez le dos à une trahison ou que vous lâchez une blessure de trahison et puis vous allez plus vous tourner vers les amis, le rire et peut-être même la famille. Là j'ai bien l'impression qu'on clôture quelque chose ici. Le passé, c'est ça. On tourne le dos au passé, même si il nous a meurtri, même s'il nous a fait du mal, même s'il nous a blessés. On tourne le dos et on vous dit que c'est une réussite parce que vous allez trouver la tranquillité, la paix. C'est ça, tourner le dos, hein. Ouais. Tourner le dos à une situation qui vous a blessé. Miroir magique. Et oui, vous pensez à vous protéger en fait. Vous pensez à votre bien-être. Vous pensez... ouais. Vous tournez le dos à la culpabilité, aux accusations. Ouais, c'est pas mal, hein. À l'injustice. Et une belle victoire pour vous. J'ai l'impression que vous allez lever le voile ici sur certaines situations, hein. Allez, une dernière sur ce nouveau départ. Je suis curieuse. On va voir. Retard. Ah, si vous êtes trop curieux, il va y avoir des retards, hein. Non, c'est un nouveau départ après un retard. Parce qu'ici, il y a une évolution. Vous avez assimilé des choses, vous avez appris les leçons et il y a une naissance pour vous. Bon, ça y est, je me mets à faire des blagues douteuses. Eh ben, on n'est pas... Voilà. Donc oui, c'est
Après un retard, il y a un nouveau départ. Ça a mis du temps, quoi. Ça a pris du temps. Ça prend le temps qui est nécessaire. Alors, je vais enlever celle-ci. On va aller voir le message des anges gardiens. Après, je prendrai l'oracle Ishtar parce que je l'aime beaucoup aussi. Désolée, je parle du nez, donc des fois, il y a même des mots que j'écorche ou que j'arrive pas à prononcer. Guidance, catastrophe. Mais bon, on a des beaux messages. Ça remonte. Allez. Alors, 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Waouh, c'est un grand message. Hein. C'est un grand message. Moi, j'entends là par les personnes qui prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie, c'est peut-être aussi de ne pas le prendre personnellement, hein, les accords toltèques. Vous devez affirmer votre position et défendre votre point de vue. Et puis si y a des personnes qui sont pas en accord et qui, n'en faites pas une affaire personnelle. Parce que je pense que ça leur appartient. Ça leur appartient tout simplement. C'est pas votre énergie, ça vous appartient pas. En plus, on a l'as de l'action derrière, donc il y a de nouvelles opportunités pour vous, donc concentrez-vous sur ça plutôt. Là, il y en a trop. Acceptez les changements, voyez, acceptez les changements plutôt que de vous concentrer sur des personnes qui essayent de vous faire blocage ou qui ne sont pas de votre avis. C'est pas important. Pardon. Le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Le 2 de prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Oui, peut-être que, voilà, en ce moment, les choses sont assez lentes à venir. Et bien, on vous dit de trouver des occupations en attendant, ce qui va vous permettre de garder un certain équilibre. Et c'est surtout que vous serez dans le lâcher-prise et non pas dans l'attente ou le manque. Voyez. Et il y a aussi l'idée de faire les choses vraiment pour être dans l'instant présent. Voyez, restez dans l'instant présent quand vous le faites. Faites-le avec le cœur. Et puis le résultat viendra un jour. Voilà. C'est un petit peu d'oublier le résultat, mais d'apprécier le parcours. Voyez. Et puis ne soyez pas trop dur avec vous-même, parce que vous pouvez vous questionner à tort quand c'est ralenti. On peut se questionner à tort après, se remettre en question alors qu'il n'y a pas de raison. Réfléchir et faire le point. Oui, le fait de ralentir, enfin, le fait que les énergies ralentissent, ça nous permet aussi de réfléchir et de faire le point. Ça nous permet aussi de ne pas cheminer dans l'erreur, hein, de corriger s'il y a besoin, de trouver des idées, de nouvelles idées ou des idées innovantes. Que si on était tout le temps en mouvement, il y a des choses qu'on ne verrait pas. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement.
Le 8 d'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. C'est un beau message pour les personnes qui ont un voyage à faire et qui doivent prendre l'avion. Voilà, le message est passé. Vous pouvez y aller. Et oui, donc il y a un ralentissement ici qui s'est passé avant un nouveau départ. Avant un nouveau départ. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Les gardiens. Un dernier message. Celle-là. Aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Il y a peut-être un moment là dans votre vie où c'est assez drastique, où le temps vous paraît peut-être long, ou alors le temps vous semble chargé en besogne. Vous voyez. Alors, pour certains, c'est comme ça que je le vois, pour certains, il y a un ralentissement pour que vous puissiez réfléchir. Pour d'autres, il y a beaucoup d'occupations pour que vous ne puissiez pas réfléchir. C'est un peu ça l'idée, vous voyez. C'est qu'il y a des personnes qui sont au stade de devoir se poser, faire le bilan. Il y a des personnes qui ont juste le besoin de lâcher prise et de laisser l'univers s'occuper du reste. Et donc pour ça, il y a besoin de vous occuper en fait. Il y a besoin de vous occuper pour que vous puissiez lâcher le mental. Sinon, si vous restez, admettons, sur le canapé à attendre que le téléphone sonne, que vous vendiez vos articles, que vous, voilà, que, je sais pas, qu'on vous appelle pour une embauche, un entretien, qu'on vous appelle pour vous donner les résultats d'une formation. Vous voyez, c'est donc du coup, vous êtes occupé, ce qui permet de laisser l'univers faire son travail et que ça puisse être fluide. Voilà. De toute façon, il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent à vous. Là, c'est vraiment que des messages qui sont tournés vers ça. Donc, il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de raison. Alors, même si cette vidéo, elle sera... Parce que je me dis, des fois, je ne veux pas poster des vidéos parce que j'ai des difficultés à parler. Ou voilà. Mais celle-ci, je vais la poster parce que vraiment, on a des très beaux messages. Donc, vous m'excuserez pour le son, si jamais ça va pas trop. Pour ma voix, mes bafouillements à cause du fait que je suis enrhumée. Mais voilà, là, je vais la poster parce qu'elle est vraiment... elle a vraiment plein de messages positifs et encourageants. Et je sais qu'il y a des personnes qui doivent attendre ça. Donc, je me dois de la poster, quoi. Allez, on y va, on continue avec l'oracle Ishtar. Il est magnifique cet oracle. Je vous montre la boîte ou le livret. Il est magnifique. C'est pour sortir de l'emprise. Mais bon, après, on peut s'en servir pour des tas de guidances sur des sujets autres. Magnifique, il est superbe. Vous voyez, le livre, il est magnifique. Allez, on y va. Même les cartes. Bon, c'est des grandes cartes. On a aussi dedans les 4 éléments. Elles sont numérotées avec un mot-clé et une belle illustration. Magnifique. Même le 2 de deck, il est superbe.
superbe le nouveau deck. Murmure. Oui, écoutez les murmures que vous envoient vos guides. Écoutez un petit peu les messages que vous envoient vos guides. Soyez attentifs. Il y a peut-être quelque chose qui veulent vous dire avant que, voilà, vous démarrez quelque chose de nouveau. Après, pour certains, ce serait d'écouter les murmures de l'appel qui vous vient du cœur aussi. Peut-être que justement vous cherchez votre route et vous savez pas trop vers quoi vous tourner. Eh bien, tournez-vous vers votre cœur. Lui, il va savoir vous guider. La peur, 23. Oui, peut-être que vous avez peur que vos projets ne se réalisent pas. Vous avez peut-être peur que ça ne plaise pas. Vous avez peut-être peur d'avoir investi pour rien, peut-être aussi. Vous avez peut-être peur finalement de vous être trompé, tout simplement, de, de projets. Euh, et en fait, là, j'ai un. Comment dire? J'ai un proverbe qui dit, c'est pas le mien, mais qui dit la peur n'évite pas le danger. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Euh, voilà. Il y a peut-être l'idée de faire un bilan pour travailler aussi sur vos peurs avant que ce nouveau départ arrive. Vous voyez, pour que vous puissiez commencer ce nouveau départ euh, dans de bonnes vibrations, dans un allègement des émotions, un apaisement. Silence. Oui, faites silence pour comprendre vos peurs. Autorisez-vous à avoir peur. D'accord? Autorisez-vous à avoir peur si vous avez une peur qui arrive vers vous ou que vous ressentez. Hein. Demandez-vous pourquoi vous avez peur. Demandez-vous si ça vous apporte quelque chose. Demandez si... demandez si... Pourquoi vous ressentez cette peur. Demandez-vous pourquoi vous ressentez cette peur au moment où vous la ressentez. Le silence. Alors, peut-être que la peur même euh, vous fait terrer dans le silence. Hein. Peut-être que vous êtes justement... vous vous refermez, renfermez sur vous à cause de certaines peurs. Vous voyez, elle porte un masque ici. C'est comme un masque. Peut-être que pour certains, vous vous cachez justement derrière la peur. C'est possible. Ou une peur ne vous permet pas de vous ouvrir aux autres. C'est possible aussi. On a un messager ici, on a l'oiseau. Hein, vous pouvez vous confier à votre messager, à votre guide personnel. Vous pouvez vous confier pour lâcher la lourdeur, les fardeaux. Éternité. L'Ouroboros. Ici, on a le serpent, la lune, l'éternité, 8, de l'infini.
vous accédez à l'éternité, en fait. Vous accédez à quelque chose de grand. Mais la peur vous empêche peut-être de voir, justement. Alors, la carte éternité s'inscrit dans la lignée des incarnations passées. Elle nous indique que notre être aujourd'hui est le fruit de notre vécu passé. L'Ouroboros, symbolisant le début et la fin, signe aussi la continuité et l'immortalité. Le croissant de lune évoquera la coupe, la réception. Elle est le couronnement de la reine des étoiles Ishtar. Ainsi, cette carte comporte un double symbole qui indiquera la réception et la continuité. Lorsqu'elle apparaîtra lors d'un tirage, elle représentera le vécu, la réception et la continuité. Elle est ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. La voix d'Ishtar te dit: ce que tu es, tu le fus au temps jadis. Tu hérites par les actions, mais aussi par le verbe. L'éternité est en toi. Ta vie est le prolongement de toi-même. Qu'elle te soit aussi fidèle que possible. Sois indulgente envers toi. Chéris-toi autant que ton âme émet l'appel de l'amour. Car en semant l'amour, on récolte 1000 fleurs de vie. En plantant le regret, on récolte les 1000 flèches de l'amertume. Dialogue intérieur que tu peux te poser. Qu'ai-je reçu aujourd'hui? Et en dos de deck, nous avons communiquer. Et communiquer. Communiquez votre peur. Si vous avez des peurs, allez voir peut-être des personnes avec qui vous pouvez en parler, des personnes de confiance ou des professionnels avec qui en parler justement pour couper ce schéma, vous libérer de ce schéma. Et oui, il y a un détachement ici. C'est de reconnaître ses peurs. Oui, ça va vous permettre d'avoir une vision nouvelle sur vos peurs et de les appréhender différemment. Qu'elles ne vous flagellent pas, qu'elles ne vous paralysent pas, qu'elles ne prennent pas le contrôle sur vous, sur votre vie, sur vos besoins. Et bien justement, on va aller voir avec les cartes de lumière. Hop. Peut-être que vous ne vous sentez pas protégé, justement. Peut-être que le fait de faire un travail sur le chakra racine, ça pourrait vous aider déjà au moins pour passer le pas et parler de ses peurs. Vous voyez, ça pourrait vous aider. Et peut-être aussi nous se concentrer aussi sur le chakra de la gorge pour pouvoir justement les extérioriser, ces peurs. La projection, transformation. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. C'est bien le message qu'on avait dans le livret Ishtar. C'est ça, c'est vous qui créez votre vie. Si vous restez dans les peurs, vous créez la peur. Et donc vivez dans la peur. Si vous créez l'amour, vous vivez dans l'amour, vous récoltez l'amour. Peu importe de quelle manière elle s'offre à vous. C'est le ressenti qui est important. Voyez,
C'est vous qui créez votre vie. Si vous avez envie de vous envoler, envolez-vous. Voyez. Lâchez les fardeaux, lâchez les poids. La protection, elle a sauté. Ressources. Voyez vos ressources. Pour sortir du silence, c'est la protection, c'est se sentir protégé. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Voyez, c'est ce que ça. Il faudrait travailler sur le chakra racine. En plus, on a la couleur rouge là qui vient pour vous sentir protégé afin de pouvoir parler librement. La honte. Alors, je vais en prendre une autre pour mettre parce que j'en mets trop là, mais je vais élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changeront. Peut-être que vous avez peur d'avoir de l'humiliation, peut-être une blessure d'humiliation. Que certains se moquent de vous, ne vous prennent pas au sérieux, critiquent votre travail, je sais pas. Peut-être, oui, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être tout bête, peut-être que vous avez un nouveau job, c'est la première fois que vous y allez et puis vous avez peur de ne pas être accepté, vous avez peur d'être rejeté, peur d'être humilié, peur... voilà. C'est bien. La transformation, la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Et on a encore des messagers là. Les messagers, oui, embrassez vos peurs. Embrassez vos peurs. Hein. Si elles sont là, ce n'est pas pour rien. C'est aussi pour réveiller chez vous quelque chose, que vous preniez conscience de quelque chose qui vous freine, qui vous ralentit, qui vous bloque, qui vous met dans l'embarras, qui vous stop net dans, dans les dialogues avec les autres, ou même avec vous-même, parce que du coup, ça peut vraiment vous flageller. On a en dos de deck la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Oui, peut-être que en plus, on a la réussite juste derrière. Hein. C'est l'arc-en-ciel, c'est la réussite. Hein. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Et oui, peut-être que vous portez trop d'intérêt au jugement des autres. Hein. Alors, et je vais terminer, je pense, avec l'oracle Sunshine. Je ne pense plus probant pour ce tirage. On a deux fois la projection hein, pour une réconciliation. Ah non, pardon. Non, là c'est la projection et la protection. C'est presque pareil. À une lettre près, c'est la même. C'est le même mot. Oui, il y a un rééquilibrage au niveau des chakras ici à faire. Il y a un rééquilibrage. Pour reprendre confiance en vous. Reprendre votre pouvoir. Même si vous accueillez votre peur et que voilà, au lieu de la refouler, au lieu de mal le prendre, ben en fait vous le prenez bien parce que voilà, vous êtes capable de faire le point là-dessus. Déclaration. Souvenir. Oui, c'est exact. C'est exact, monsieur Sherlock. Parce que là, en fait, avec cette carte que j'ai lue, vous voyez, j'ai pas lu les autres.
parce que c'était, pour moi, c'était limpide. Mais là, il y avait vraiment quelque chose d'important et d'intense qu'il fallait lire jusqu'au bout, hein, parce que ça reste des messages, hein, très importants que vous devez entendre. Et ici, il y a la déclaration. Et en fait, c'est la même chose ici, en fait, voyez. Vous voyez, il enlace le cœur ici, et là, il y a deux bonhommes qui s'enlacent, voyez. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que vous enlaciez votre passé pour l'accepter. Parce qu'il vous a apporté des choses, certainement, qui peuvent vous permettre justement un nouveau départ en agissant différemment. Voilà, je vais chercher le mot. Tout en étant vous, mais en agissant différemment face à certaines situations. Prendre le courage, oser vous affirmer, oser dire vos idées, voyez. Il y a cette idée-là, soutien. Wow. Vous êtes votre plus grand soutien en fait. C'est vous qui vous soutenez. Euh, vous êtes. En fait, vous devez faire union avec votre part d'ombre et votre part de lumière. Vous devez vous accepter et accepter ce que vous êtes en fait. C'est ça. Soutenez-vous. Le soutien. Mais il y a aussi peut-être une personne de votre entourage, votre mari, votre femme, qui peut vous soutenir aussi, qui peut vous protéger. Regardez, protection, protection. Et là, le changement opère. Voyez, vous pouvez exprimer votre nature et lâcher prise. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes lié dans l'union qui peut aussi vous soutenir, hein, ou qui vous soutient déjà. C'est ça, faites-en un ami, faites-en un loisir. C'est comme si, alors bien sûr c'est pas facile et ça va pas se faire en un claquement de doigts. Je vais peut-être éternuer, désolé. Attendez, pardon. Voilà. Bon, le rhume est toujours présent, hein. C'est comme ça. Regardez. Prenez ça comme un loisir. Par exemple, si demain on vous disait, bah, vas-y, on va faire une partie de skate, un truc que vous n'avez pas l'habitude de faire, un truc vraiment casse-bidette, quoi. Et ben, vous allez avoir peur. Vous voyez, vous allez avoir peur, vous allez dire, ah, non, 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 moi je ne monte pas là-dessus, non, non, moi je sais pas faire, en plus j'ai même pas les protèges tibia, le casque, les protèges coudes et compagnie. Et, euh, et finalement, c'est comme si en fait vous pouviez essayer à votre manière, à votre rythme, tout en vous sécurisant. C'est-à-dire, au lieu de monter sur le skate et d'y aller franco, ah ben, vous montez sur le skate, mais vous y allez tout doucement, vous voyez. Et petit à petit, votre peur, vous la laissez derrière. Parce qu'elle n'a pas à prendre autant de place. Elle doit être là, oui, pour vous prévenir que vous pouvez tomber, vous faire mal, que vous pouvez tomber sur quelqu'un de malveillant, euh, que vous pouvez atterrir dans un endroit qui n'est pas très bien fréquenté, etc. etc. Vous voyez. Mais elle ne doit pas prendre une place, une trop grande place, vous voyez. Elle doit avoir sa juste place, comme le reste en fait. Et là, vous vous sentez en liberté. Vous vous sentez respirer, vous vous sentez libre. Renaître. Ouais. En dépassant les difficultés, vous voyez. À force de prendre cette directive, de se dire, bon, ok, j'ai peur, mais comment je peux quand même dépasser ça? Comment je peux mettre quelque chose en place qui me fait peur, oui, mais que je peux euh,
plus ou moins contrôlé, vous voyez. Alors ça fait plusieurs fois, il y a liberté, difficulté, mariage, protection, changement. Et peut-être le mariage, ça vous fait peut-être peur. L'engagement, ça me parle d'engagement aussi. Peut-être que vous engagez, ça vous fait peur, et du coup, à chaque fois, vous reculez. Peut-être dès que dès qu'il faut s'engager véritablement dans quelque chose ouais, qui vous lie ou qui scelle quelque chose. Donc il y a peut-être dans des vies antérieures comme ça, ou dans votre passé, dans cette vie-là, qui vous a marqué parce que peut-être que vous vous êtes engagé et puis finalement ça s'est pas bien passé. Euh, Peut-être que là l'idée c'est d'avant de vous engager, étant donné que vous avez une peur, si c'est bien ça, la peur qui est ciblée ici, euh, avant de vous engager, assurez-vous des choses, mais sans être dans le paranoïa ou la paranoïa ou contrôlant. Vous voyez ce que je veux dire. Euh, Essayez par exemple, si une personne veut vivre avec vous, admettons, je prends un exemple, hein, veut vivre avec vous, mais que vous ne connaissez pas encore super bien cette personne. Par contre, vous avez un attachement pour lui, parce que sinon vous n'auriez pas peur, d'accord. Vous ne vous direz oh ben non, 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 non. Et puis voilà, vous continuerez votre vie, et puis c'est tout, d'accord. Donc si on a une peur, c'est qu'il y a un attachement. Il y a un attachement quelconque à quelque chose, à un ressentiment, une émotion, quelque chose, ou quelqu'un. Et il vous dit oui, mais moi, voilà, j'aimerais bien concrétiser, j'aimerais bien qu'on se marie, ou je ne sais quoi, ou qu'on signe un bail ensemble, qu'on puisse vivre ensemble, etc. Et bien, dites tout simplement à cette personne, oui, mais j'ai besoin de te connaître davantage. J'ai besoin de prendre mon temps. J'ai besoin qu'on y aille doucement. J'ai besoin aussi d'être rassurée par moi-même, bien évidemment. Voilà, il faut que vous vous sentiez rassuré par vous-même, en vous-même. Il y a peut-être cette idée-là, je sais pas. Écoutez, ça doit certainement parler à quelqu'un. Voilà, voilà. En tout cas, c'est un très très beau tirage et il y a un nouveau départ. Donc, ce nouveau départ, peut-être que pour certaines personnes, voilà, c'est de lâcher les peurs ou de comprendre les peurs en fait et de dépasser en fait. Voilà, il y a une forme de dépassement et de se sentir soutenu, de se soutenir nous-mêmes dans cette démarche en tout cas, pour aller de l'avant. Euh, Par exemple, si vous avez peur de prendre l'avion, vous avez un voyage, voilà. Il y a un voyage et un super boulot qui vous attend ailleurs. Vous êtes super intéressé, vous avez envie. Ça fait longtemps que vous avez envie, vous voulez le faire, mais que le seul moyen de transport c'est l'avion et vous en avez peur. Et bien commencez par des simulations de vol. Commencez par faire des baptêmes de l'air. Voyez, préparez-vous tout doucement. Et peut-être que ça va le faire quoi après. Si vous rêvez de partir à l'étranger dans un boulot de rêve, vous allez surmonter votre peur. Vos désirs d'avoir la vie que vous voulez va dépasser tout ce qui vous retient, tout ce qui vous freine. Voilà, bon. En tout cas, bon, mais j'espère que ce tirage vous a plu, que que vous allez bien entendre. Voilà. Et puis, moi, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment, ça me fait énormément plaisir. Je remercie aussi toutes les personnes qui commandent sur ma boutique Etsy. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Et puis de voir mes oracles, forcément ça touche quand même, quoi. Voilà. Je reste humble, mais ça touche, quoi. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.